l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Thierry Opikhofer. Il est membre de la commission de l'enseignement du Grand Conseil concernant, Béatrice, la réforme de la formation des enseignants. Bonjour Thierry Opikhofer. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc favorable à cette réforme de la formation des maîtres qui prévoit de la faire passer à 3 ans au lieu de 4 actuellement. On imagine bien que pendant cette année-là, cette 4e année, nos étudiants n'enfilent pas des perles. Ils seront donc moins bien formés. Non, alors en fait, c'est une question non pas de quantité mais de qualité. Et l'idée, c'est que une bonne partie des professeurs et des enseignants et des enseignantes à Genève sont formés dans d'autres cantons. Il y en a de plus en plus qui vont se former. 7 fois plus, en 10 ans, sont partis se former dans le canton de Vaud notamment, mais aussi en Valais, Neuchâtel ou Fribourg, où c'est 3 ans la formation. Et cette formation n'est pas moins bonne. La preuve d'ailleurs, c'est que même dans les syndicats qui sont vent debout contre cette réforme, eh bien, il y a des tas de gens qui ont été formés dans les autres cantons. Ils ne sont pas moins bien formés, donc il faut repenser la formation, augmenter la qualité et la formation continue. Et on peut parfaitement le faire en 3 ans, comme tout le reste de la Suisse et comme le recommande la commission des... le comité des directeurs de l'instruction publique, notamment. Reste que syndicats étudiants mettent en avant l'importance d'une formation master pour une formation généraliste, contrairement à HEP donc. Et avec cette 4e année, ils pourraient enseigner à la fois dans les 2 degrés du primaire, à savoir les 4 à 8 ans et les 8 à 12 ans. Ça, ce ne serait plus possible avec cette réforme. Eh bien si, ce serait possible justement. Alors c'est très amusant. Hier, nous avions un débat public organisé par vos confrères du Courrier. Moi, j'ai montré un diplôme de master qui est obtenu à la HEP du canton de Vaud et qui permet d'enseigner de la 1e à la 8e Armos. Donc il n'y a absolument aucune barrière, contrairement à ce qu'on entend. Il est évident que si vous faites le choix de vous former plus particulièrement pour les petites classes, enfin le premier cycle, comme on dit, 1er à la 4e, plutôt que 5e à 8e, il va falloir compléter peut-être pas votre formation, mais en tout cas vous mettre au courant pour donc, passer dans reprendre une année de formation qu'il a inclus directement. C'est pas une année. Non, c'est pas du tout une année. C'est pas une année. C'est une mise au courant. Écoutez, dans les transferts, on a d'abord parlé de 7 personnes qui passaient d'un cycle à l'autre par année, ce qui fait, vous l'admettrez, assez peu de monde. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des passages qui étaient seulement de quelques jours, quelques semaines, c'était des remplacements, mais il y a toujours eu ce phénomène, c'est-à-dire vous enseignez en 4e, vous rendez service en remplaçant un enseignant ou une enseignante de 5e. Le problème n'est pas vraiment là. On peut parfaitement enseigner sur les 8 degrés avec un diplôme de master fourni par une HEP d'un autre canton ou à Genève. Notre but en concentrant la formation sur 3 ans et sans amoindrir du tout sa qualité et en accompagnant les enseignants et les enseignantes ensuite avec la formation continue, c'est simplement qu'on puisse, comme les autres cantons, être plus vite devant les élèves. On a quand même 1 an de retard sur les autres cantons quand on arrive devant ses élèves à Genève, et parfois même 2 ans si les gens ont fait leur matu dans le canton de Vaud. Vous connaissez la fable de La Fontaine entre la tortue et le lièvre. Parfois, il faut mieux être la tortue. Est-ce que la rémunération des fonctionnaires de l'État, les fonctions des années d'études, une année d'études en moins, ça veut dire que nos profs vont moins gagner ? Non, alors il a été clairement indiqué qu'il n'y a aucun effet sur les salaires. Les salaires ne bougeront pas. Il n'y a absolument pas de diminution de salaire qui soit prévue, loin de là. Et il n'y a en fait aucune différence. D'abord pour ceux qui sont déjà en fonction, et puis pour les nouveaux, ils seront une année avant devant leurs élèves. Et finalement, il est plus important d'être devant ses élèves quand on est professeur, d'avoir plus de pratique que de faire quelques semaines, quelques mois de théorie. Je ne dis pas inutile, mais de théorie. Voilà. Si je vous dis vers la pratique. Un bachelor n'est pas nécessaire pour torcher les fesses, c'est ce qu'a déclaré le député UDC Stéphane Fleuret au moment de l'étude de cette mesure. Cette impression de condescendance, elle est quand même un peu sous-jacente avec cette réforme.
Alors je ne crois pas, cette réforme, elle vient du PLR, c'est vrai, elle vient de gens qui sont engagés pour une formation de qualité, et au contraire, je dirais que la condescendance, elle est du côté de certains professeurs que j'ai entendus récemment, qui expliquent que, étant donné que la formation à Genève est la meilleure, elle devrait servir d'exemple à tous, et j'ai même entendu un professeur d'université expliquer qu'il rendait service au HEP des autres cantons en dispensant sa science de temps en temps à ces malheureux confrères qui étaient soumis à une formation de moins bonne qualité. Je trouve que c'est extrêmement méprisant pour le quart ou le tiers, enfin ça dépend des estimations et des volets, de professeurs qui sont formés dans les autres cantons. Il faut que nous formions nos enseignants et nos enseignantes à Genève, et pour cela, il faut respecter ce système suisse qui est de 3 ans de formation. Pour terminer, et rapidement, on voit que votre magistrate est en conflit concernant la réforme du cycle. Là, vous voulez réformer la formation des maîtres. Je vais parler un peu trivialement, mais la droite, elle a décidé de dézinguer le département de l'instruction publique ? Pas du tout. Alors, je crois que si on connaît Anne Ilpold, on sait que d'abord, ce n'est pas Barbe Bleue, comme elle a été. J'ai entendu aussi qu'elle a été décrite comme quelqu'un qui voulait s'attaquer aux femmes et aux enfants. Donc, je pense qu'on n'en est pas vraiment là. J'ai entendu ça pas plus tard qu'hier soir, qu'on attaquait les enseignants parce que c'était un métier féminin. Je dois dire que là, je crois qu'on entre dans le délire total. Anne Ilpold est évidemment quelqu'un de modéré et de progressiste et de féministe, et qui a pour ambition d'améliorer la formation et la qualité de l'enseignement à Genève. Et on a une école qui fonctionne très bien, un DIP qui fonctionne, qui a mal fonctionné, mais qui va fonctionner de mieux en mieux, sans doute, sous la direction d'Anne Ilpold. Forcément, quand la conseillère d'État et PLR, tout va mieux. Thierry Opicofer, membre de la commission de l'enseignement et PLR, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.